Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée. C'est comment conserver son niveau en japonais une fois qu'on est rentré en France après un voyage au Japon. C'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Je me suis dit que ça pourrait être sympa quand même qu'on puisse traiter de ce sujet. Donc mon premier point de cette liste de 3 techniques, c'est une fois que vous êtes rentré en France, moi ce que je faisais souvent, c'était, j'aimais beaucoup écouter les openings, les endings des animés. Pourquoi pas soit les traduire, bon traduire pas de manière scolaire, hein, genre juste les réécouter, essayer de retrouver des petits mots qu'on avait genre par exemple déjà entendus dans notre voyage au Japon. Ça, je peux vous dire, ce sont des petites choses comme ça, mais ça vous fait vraiment rappeler des bons souvenirs. Votre japonais, vous l'apprenez plutôt grâce aux souvenirs, plutôt de manière beaucoup plus scolaire. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer cette technique. Par exemple, il y a une musique que j'aime beaucoup. C'est le premier ending de l'anime GTO qui s'appelle Last Piece de Kirari. C'est comme ça, ouais, Kirari. Et il y avait un moment où elle parle de Taiyo. Taiyo qui veut dire le soleil. Et ça me rappelait vachement ce moment-là, juste ce petit court passage de cette chanson, d'une aventure que j'avais vécue lors de mon premier voyage au Japon. Il y avait un moment pendant ce voyage-là, j'avais pas eu d'endroit où dormir. J'avais demandé à des amis, ouais, est-ce que vous pouvez m'héberger chez vous et tout. Ils ont tous dit, non, non, c'est mort. J'aimerais aller chez vous. Donc je vous demande si je peux venir avec vous. Non. Et donc je me suis dit, vas-y, pas le choix. Et je m'en souviens qu'à l'époque, la professeure de japonais qu'on avait à l'université, elle m'avait dit, ouais, mais tu sais, au Japon, comme il n'y a pas beaucoup de taux de criminalité, ce qu'on peut faire, on peut dormir comme ça dans un parc, c'est possible. Bon, elle avait dit ça sur le ton de la rigolade et je me suis dit, bon, vas-y, on va tenter. Et ouais, et je l'ai fait, ouais, donc j'ai dormi à la Belle Étoile, on peut dire ça comme ça, mais bon, la Belle Étoile dans un parc, en plein Osaka. C'est possible. Et donc pour revenir sur cette histoire de Taiyo, c'est comme ça que j'avais appris le mot soleil, Taiyo, parce que justement je dormais à la Belle Étoile et il semblerait qu'il y avait un japonais qui me disait dès le matin, regarde, Taiyo ga agateru, qui veut dire regarde, le soleil se lève. Et c'est comme ça que le mot Taiyo, je me suis souvenu. Oui, bien sûr, c'est ça. Et de cette manière-là, en faisant une espèce de matching entre vos souvenirs et c'est pas vraiment des nouveaux mots de vocabulaire, parce que voilà, ce sont des mots qu'on a déjà entendus, vu que ce sont des musiques qu'on aime bien, etc. Et tout. Mais en faisant ce matching-là, il y a un sentiment, je trouve, en tout cas, moi, j'avais un sentiment de bien-être, de détente pendant ces moments où j'essayais de juste remémorer de mes bons souvenirs. Et je trouve que ça marche très bien. Deuxième technique. Alors pour cette deuxième technique-là, c'est un peu plus complexe. J'aimerais aussi faire une vidéo qui parlera un peu plus de ce sujet-là. Ce sont mes conseils pour apprendre vraiment le japonais. Il y a une histoire de mindset là-dedans. Il y a aussi une histoire d'imaginaire. Alors moi, pour apprendre le japonais, comment j'ai fait? J'ai beaucoup imité. J'ai beaucoup imité qui? Les personnages des mangas, des séries, des dramas. Que je regardais. Et c'est vrai que moi, il y a certains personnages que j'aime beaucoup, et souvent, c'est pas souvent les personnages que les gens pensent en premier lieu. Là, par exemple, un personnage que moi j'aime beaucoup, c'est celui du drama Nodame Cantabile. Et il y a un personnage qui s'appelle Stresemann. Et j'adore comment il parle. J'adore son japonais. Bon, c'est un japonais complètement bizarre, mais c'est ça que moi j'aime beaucoup. Et j'adorais vraiment imiter ce personnage-là. Et c'est vrai que en imaginant être ce personnage-là, on va vouloir imiter ses faits et gestes, aussi son vocabulaire, son lexique, ses expressions. Voilà, c'est ça, hein, les expressions. Et je pense que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Alors, il y a une expression très simple que j'utilise même aujourd'hui, que j'utilise toujours, et c'est vrai comme quoi, depuis ce temps-là, c'est le fameux minasan, qui veut dire tout le monde,
Et bah ce mot-là, le minasan, la façon dont il le dit, bah ça je le disais tout le temps. Et même quand des fois je rencontrais des japonais, j'utilisais le même minasan. Et donc ça c'était vraiment cool. J'avais un autre exemple. Du même personnage? Oui. C'est vrai que ce même personnage, à un moment, il dit Toiwakede, minasan go kon ikimashou. Il dit ça. Et c'est vrai que l'expression Toiwakede, au final, j'avais appris cette expression-là, mais vraiment 1 an après, à l'école. Et sauf que dans le contexte, j'avais déjà à peu près une idée de qu'est-ce que ça voulait dire Toiwakede. Et c'est vrai que quand j'avais rappris ça à l'école, bah, c'était plus, c'était pas une découverte pour moi, c'était plus une façon de voir, ah d'accord, ça veut dire ça ou ça vient de là, plutôt que de découvrir un nouveau mot. Avoir des petits mots comme ça vous permet vraiment déjà d'avoir une première approche du japonais. Et ensuite, bah, quand vous allez réécouter ou quand vous allez vraiment travailler dessus, bah, vous allez venir renforcer vos connaissances sur le japonais et pas cette fois-ci apprendre, qui est un travail qui est plus long et plus difficile. C'est plus difficile d'apprendre et de renforcer sa connaissance. Alors que là, il suffit juste de renforcer sa connaissance, c'est quand même plus facile. Voilà. Et enfin, 3e point, pour moi le plus important, avoir un objectif précis. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, dans mon cas, c'était assez simple, j'étais encore étudiant, j'avais un objectif qui était très précis, c'était que l'année d'après, j'avais envie de faire un stage au Japon. C'était clair, c'était net, puis c'est simple quand on est étudiant, voilà, on a le temps, etc. Mais j'essaie aussi de me mettre à la place de ceux qui ne sont pas étudiants. Deuxième chose que je faisais, et qui pour moi a été vraiment très révélateur et qui m'a vraiment beaucoup aidé dans l'apprentissage japonais et surtout encore plus progressé quand j'étais en France. C'est une question vraiment de motivation pour pouvoir progresser en japonais. Pour moi, c'était vraiment garder contact avec les Japonais et sous forme d'objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais essayer de m'expliquer parce que ça on va me comprendre. Par exemple, je savais que pour Halloween, j'allais envoyer une lettre à un ami. Donc j'avais besoin de connaître tout le langage de Halloween ou tout ce qu'on avait à savoir sur la France. Je savais que j'avais aussi envoyé une lettre ou une carte postale pour Christmas, comment on dit en français? Noël. Voilà, Noël, par exemple. Voilà, donc vraiment des objectifs très précis de chaque date ou de chaque chose que j'ai besoin de dire. Bah, donc forcément, je serai obligé d'aller chercher du vocabulaire et qui ne sera pas forcément soit dans la pop culture ou ailleurs. Donc on sera forcément obligé de se donner ces moyens-là. Et il faut aussi que ça reste dans le ton du plaisir, au final. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Le japonais doit être avant tout un plaisir, que ce soit à partager ou pour soi-même. Donc même quand on va apprendre le japonais, il faut vraiment penser à y aller en mode voilà, je me fais plaisir avant tout. Pour conclure cette vidéo, je vous répète rapidement ces 3 points. Le premier point qui est de essayer de chercher à traduire ou voilà, à pratiquer un petit peu sur des œuvres qu'on aime bien. Deuxième point, essayer d'imiter au maximum les personnages qu'on aime bien, rester toujours dans cette histoire de plaisir. Et enfin, troisième point, essayer de vraiment vous fixer des objectifs très précis. Voilà, à ce moment-là, je dois faire ci, je dois faire ça doit être très clair, très précis, et pour être sûr que voilà, vous allez le faire. Vraiment prendre le japonais par plaisir. Voilà, c'est à peu près ces techniques-là que j'ai voulu vous partager dans cette vidéo. Surtout, si vous aussi vous avez d'autres techniques, n'hésitez surtout pas à me les partager en commentaire. Et comme ça, je pense que ça pourra vraiment donner des éléments en plus pour aider d'autres personnes qui sont aussi dans cette situation-là. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas pour m'encourager, pour me soutenir, à liker, commenter et partager cette vidéo. Si vous aussi vous avez autour de vous des gens qui ont cette même difficulté, que ce soit avec le Japon ou un autre pays, ça peut être aussi un autre pays, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo, j'en suis sûr que ça pourra aider plus tard. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à très vite. Ciao, ciao!